Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Maximiser votre ROI avec Empower. Aujourd'hui, on va voir Empower qui est notre outil d'intelligence artificielle. On va parler des fonctionnalités phares de cet outil. On va vous montrer comment bien les utiliser. Je vais juste avant de démarrer, pour que d'autres personnes puissent se connecter, je vais vous montrer notre nouveau modèle GPT, qui est inclus dans ChatGPT. Donc, si vous utilisez cet outil d'intelligence artificielle, vous avez juste ici à gauche, quand vous ouvrez la barre latérale, vous avez cette option ici, donc explorer les GPT. Donc, vous cliquez ici. Ensuite, vous allez avoir cette fenêtre GPT qui va s'ouvrir à vous. Vous pouvez chercher Ringover. Là, vous avez cette fenêtre qui va s'ouvrir, donc vous pouvez choisir une question pour démarrer la conversation, ou vous pouvez tout simplement démarrer la conversation en cliquant ici. Et le but, c'est tout simplement de poser n'importe quelle question sur le produit Ringover, sur le support Ringover également, comment créer un compte, comment ajouter un utilisateur, comment ajouter un numéro. Si vous avez toutes ces questions-là, vous pouvez les poser ici. Donc, je vous montre à nouveau. Donc, c'est ici. Vous faites donc explorer les GPT, vous cherchez donc Ringover. Vous allez retrouver le modèle qu'on a créé, qui est disponible à tous les publics. Donc, vous faites démarrer le chat, même en version gratuite. Là, je suis en version gratuite. Vous avez aussi accès à ce modèle-là. Et vous pouvez poser les questions. Donc, par exemple, comment créer un compte. Et donc, vous allez avoir la réponse avec les liens de tous les articles support Ringover qui existent à ce sujet-là. Donc, on peut aussi demander comment ajouter un numéro. Et donc, en fait, l'avantage d'utiliser ce modèle-là plutôt que de faire une recherche sur Google ou d'utiliser tout simplement le chat GPT normal, c'est qu'ici, on a un modèle qui a été créé par l'équipe Ringover qui va utiliser la base de données Ringover, donc les connaissances qui sont disponibles sur la page support. Donc là, vous allez avoir des réponses beaucoup plus précises, des réponses qui vont être nourries par la page support Ringover. Donc, c'est beaucoup plus fiable que tout simplement de demander un ChatGPT normal qui va aller regarder sur tous les sites web pour trouver la réponse. Donc, je vous invite à utiliser cette fonctionnalité qui est disponible dès maintenant. Je vous montre également la page support. Donc, pour ceux qui veulent aller directement sur la page support, vous avez accès à la page support en cliquant, en tapant donc support.ringover.com. Donc, ici, vous avez tous les articles disponibles sur la gestion de numéros, les intégrations, etc. Et également le replay des derniers webinaires qu'on a réalisés ici chez Ringover. Donc, on peut démarrer le webinaire. Bonjour à tous, encore une fois, bienvenue au webinaire Découvrez comment maximiser votre ROI avec Empower, notre outil d'intelligence artificielle. Je m'appelle Marcos, donc je fais partie de la team Product Advocacy ici chez Ringover, dont le but est justement de vous former pour que vous puissiez utiliser les outils Ringover et pouvoir profiter au maximum. Je suis aujourd'hui avec Santiago qui va répondre à vos questions dans l'onglet questions. Donc, si jamais vous avez des questions pendant la présentation, vous posez les questions, Santiago va les répondre. Et sinon, à la fin du webinaire, il y aura une session de questions et de réponses. Donc, je vais démarrer la présentation. OK, donc qu'est-ce qui est Empower? Donc, Empower est notre outil d'intelligence artificielle qui va analyser vos appels automatiquement grâce à l'IA. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez passer des appels avec Ringover. Ça va être enregistré, donc il faut obligatoirement enregistrer les appels, sinon Empower ne peut pas analyser vos appels. Donc, une fois que c'est enregistré, ça envoie directement à Empower. Empower va analyser les appels et va sortir donc une analyse avec des résumés, avec les moments de l'appel. Donc, vous allez pouvoir identifier des mots-clés. Donc, vous allez paramétrer des mots-clés
pour que l'outil puisse les identifier automatiquement. Donc, par exemple, si vous voulez être averti à chaque fois qu'un client parle de négociation, à chaque fois qu'un client parle de mécontentement, donc vous pouvez être averti à chaque fois que ce mot-clé va apparaître dans la conversation. Il y a aussi un assistant de réunion donc, qu'on utilise pour les réunions en visioconférence. Donc, l'outil d'assistant de réunion va être présent à la réunion, va faire un compte rendu et un résumé de la réunion également. On a l'outil Ask Empower, donc, qui vous permet d'interroger Empower sur n'importe quelle question que vous avez sur votre entreprise. On va voir ça aussi. Hero Coach, donc, qui vous accompagne en temps réel lors de vos visioconférences. Donc, pendant une visioconférence, vous pouvez poser des questions à l'IA pour vous préparer, donc pour bien répondre aux objections, aux questions de vos prospects et de vos clients. On a également Pitchroom, donc, qui est notre section d'entraînement. Donc, vous avez des personas, donc des agents IA, avec lesquels vous pouvez avoir des conversations pour vous entraîner. Si vous avez, par exemple, un nouvel employé donc, qui arrive dans votre entreprise et qui a besoin d'être formé. Donc, avant de prendre des vrais appels, vous pouvez utiliser Pitchroom donc, pour lui faire passer des appels tests. On a aussi l'analyse de framework. Donc, pour ceux qui sont commerciaux, donc qui sont dans les équipes de vente, vous connaissez déjà les frameworks qui vous permettent d'évaluer donc vos appels selon des critères précis. Donc, on peut aussi mettre en place des frameworks dans Empower. Et bien évidemment, l'évaluation classique des appels avec vos critères à vous. Donc, vous allez établir des critères que Empower va suivre pour pouvoir évaluer les appels de 1 à 5 et vous allez ensuite avoir accès à une analyse complète de toute cette évaluation que Empower va réaliser. Alors, pourquoi utiliser Empower? Donc, pour les équipes commerciales, donc, vous allez pouvoir améliorer le suivi des leads, donc, pour maximiser les conversions de leads en clients. Pour assurer la communication claire aussi et instaurer une confiance avec vos clients également. Évaluer également en temps réel la performance des équipes de vente et bien évidemment optimiser la prise de notes pour gagner du temps et fiabiliser les données. Pour les équipes support, donc, vous pouvez standardiser le service pour une expérience cliente plus homogène. Faciliter la formation aussi, donc avec des exemples concrets et aussi, comme on a vu avec Pitchroom, donc pour les appels tests. Le suivi aussi des performances des agents et aussi renforcer la documentation des échanges clients pour qu'à chaque fois qu'un client appelle, on a déjà toutes les notes, tous les résumés qui sont accessibles pour les agents. Pour les équipes RH, surtout les chasseurs de tête qui passent beaucoup des appels sortants, donc ça peut aider à vérifier donc les informations des candidats, vérifier aussi les sujets techniques que les chasseurs de tête maîtrisent, mais ne sont pas forcément experts. Donc l'IA peut les aider à mieux comprendre les sujets dont parlent les candidats. Aussi, demander une évaluation de l'entretien qu'ils vont passer avec les candidats et ça peut aider aussi à se préparer pour les questions, pour tous les appels sortants qu'ils vont faire. On a également l'intégration avec vos outils. Donc, si vous utilisez des CRM comme HubSpot, aussi Salesforce ou des outils de ticketing comme Zendesk, on a une intégration avec tous ces outils-là. Donc, tous les résumés que Empower va générer, toute la transcription aussi de l'appel vont être envoyés à vos outils externes. Donc, vous faites l'intégration avec vos outils et Empower va automatiquement envoyer toutes les données, donc les résumés, également la transcription à vos CRM. Donc, vous n'avez pas besoin d'insérer la même information deux fois dans deux outils différents. OK, maintenant qu'on a parlé un peu des principales fonctionnalités de Empower, on va passer à la démonstration. Alors, je vais juste enlever ma caméra, comme ça, vous allez voir la démonstration en plein écran. N'hésitez pas à poser vos questions si jamais il y a une fonctionnalité qui ne vous paraît pas claire. Je vais juste mettre en français.
Donc là, on va voir le journal d'appel. Donc quand on se connecte sur Empower, la première chose qu'on va voir, c'est le journal d'appel. Ici, quand on arrive sur Empower, on peut soit ajouter l'assistant de réunion de façon manuelle. Donc on clique ici pour ajouter l'assistant à une réunion. On peut donner un nom à l'assistant. On peut mettre aussi un message d'accueil. Donc, quand l'assistant va rejoindre la réunion, il y aura ce petit message qui va être envoyé à toutes les personnes qui sont présentes. Et ici, il faut tout simplement coller le lien de la réunion et Empower. Donc, l'assistant va rejoindre cette réunion pour faire un compte rendu et pour sortir en résumé. Bien évidemment, il faut que la réunion soit enregistrée et vous allez aussi avoir accès aux vidéos de la réunion ensuite. On peut aussi ajouter un fichier. Donc, si on a un fichier MP3, MP4, on peut le télécharger pour que Empower fasse l'analyse. Et on peut aussi, bien évidemment, démarrer un enregistrement live pour que Empower puisse aussi faire cette analyse ensuite. Sinon, le fonctionnement classique de Empower, vous avez compris, c'est vous passez des appels avec votre compte Ringover depuis l'interface utilisateur Ringover. Cet appel est enregistré, il est automatiquement envoyé à Empower. Donc, vous n'avez rien à faire, il n'y a pas de manipulation. Vous passez l'appel, il est enregistré, il apparaît ici sur votre compte Empower, avec toute l'analyse qui va avec. Ça peut être aussi pour les visios, si jamais vous avez une intégration. Donc, je vais vous montrer ensuite comment faire l'intégration avec Google Meet ou Teams. Et ici, on a les appels Pitch Room, donc qui sont des appels tests, tout simplement. Je reviens ici sur la partie audio et je vous montre donc les filtres qu'on va pouvoir avoir quand on est sur la partie journal d'appel. Donc, on va pouvoir filtrer sur plusieurs utilisateurs. Bien évidemment, quand on est l'admin du compte, donc le superviseur, on a droit à filtrer sur tous les utilisateurs qui existent. Si on n'est pas admin, si on est tout simplement un utilisateur basique, là, on va avoir accès seulement à son propre utilisateur ou aux utilisateurs qui appartiennent au même groupe que moi. Donc, seulement l'admin ou le superviseur du compte peut voir tous les utilisateurs. Ici, on va avoir accès à tous les groupes. On peut aussi filtrer par type d'audio. Donc, c'est des filtres que vous connaissez déjà, donc qui existent aussi sur l'interface utilisateur Ringover, avec certains ajouts quand il s'agit de Empower, comme les moments, donc les tags automatiques, la langue des audios. Si on a la date, on peut aussi filtrer par tag Ringover. Et là, par exemple, si je vous montre, je filtre sur mon utilisateur et donc je ne vois que les appels de cet utilisateur-là. On peut aussi sauvegarder un filtre qu'on utilise souvent et on peut réinitialiser le filtre si jamais on veut revenir en arrière. On peut aussi faire une recherche ici. Donc, si on essaye de trouver des appels précis d'un agent, d'un contact, d'une entreprise ou chercher un tag automatique précis, on peut faire cette recherche ici. Par exemple, si je veux retrouver tous les appels de cet utilisateur-là, je vais filtrer sur cet utilisateur tout simplement et ensuite, je vais retrouver tous les appels de cet utilisateur. Alors, je reviens ici. Je vais juste prendre un appel qui a beaucoup de détails. Donc, par exemple, celui-là. OK, donc quand je clique sur un appel, j'arrive sur la partie studio. Donc, la partie studio, c'est la partie la plus importante parce que c'est là où on va retrouver toute l'analyse de l'appel. On a ici l'exemple du contact. Donc là, c'est un appel test, bien évidemment. Donc, on a le contact, on a l'agent. Donc, l'agent, c'est l'agent Carlos, c'est celui-ci dont le compte j'utilise pour la démonstration. On a ensuite le score d'appel. Donc, ça, c'est l'IA qui a fait cette analyse de l'appel et qui a sorti une évaluation basée sur les critères que vous allez établir. Donc là, on peut voir l'analyse complète. Donc, on a un résumé de pourquoi l'agent a eu cette note de 2 sur 5. On peut passer à l'analyse détaillée, donc avec la gestion des objections, donc comment l'agent a pu gérer les objections du client,
Est-ce que l'agent avait une bonne connaissance du produit ou pas? Donc là, en l'occurrence, il n'en avait pas. Est-ce qu'il a bien respecté le script de l'appel? Donc les scripts que vous allez fournir, donc l'IA va se baser sur ça pour évaluer. Donc là, il n'a pas trop bien suivi le script. Et ensuite, vous pouvez continuer pour voir toute l'analyse de l'appel. Donc, je vais juste revenir donc, dans l'aperçu. Donc, vous cliquez ici, donc score d'appel, vous cliquez sur voir l'analyse et vous avez l'analyse complète. Bien évidemment, là, je suis en train d'utiliser une fiche d'évaluation que moi-même ai choisie. Donc là, si vous voulez changer de grille d'évaluation, vous pouvez. Vous pouvez, par exemple, choisir une autre grille d'évaluation qui est disponible. Et là, peut-être que le score de l'appel va changer parce qu'on va se baser sur une autre grille d'évaluation, sur d'autres critères. Donc, c'est à vous de choisir quelle est la grille d'évaluation que vous allez utiliser parce que ça va impacter donc, le score de l'appel. Finalement, si vous êtes un manager et que vous avez entendu l'appel et finalement vous n'êtes pas d'accord avec l'IA, vous pouvez changer également l'évaluation de l'appel. Et comme ça, en fait, vous pouvez voir que ici, j'ai modifié l'évaluation et on aura l'indication. Donc, ça a été modifié par quelqu'un. Donc, on n'est plus sur l'analyse automatique de l'IA parce qu'il y a un humain qui est passé dessus et qui a décidé de changer, de modifier cette évaluation. Vous avez également le sentiment de l'appel, donc qui peut être négatif, neutre ou positif. Là, on ne va pas se baser sur le ton, on va se baser vraiment sur les mots qu'on va utiliser pendant l'appel. Donc, si on utilise plutôt des mots positifs, on va avoir un sentiment de l'appel plutôt positif. Donc, ça, c'est un peu à regarder avec un peu d'attention parce que, bien évidemment, on peut utiliser une certaine ironie, par exemple, que l'IA ne va pas détecter. Donc là, l'IA, elle va vraiment se baser sur les mots-clés. Donc, regardez un peu dans le détail quand il s'agit du sentiment de l'appel. Ici, on va voir les moments. Donc, les moments, c'est les tags automatiques que l'IA va établir à vos appels selon les mots-clés qu'on va utiliser. Donc, sur Ringover, normalement, vous devez manuellement attribuer un tag selon l'appel que vous passez. Ici, vous n'avez pas besoin de faire ça parce que automatiquement, le tag, il va apparaître selon les mots-clés qui vont être présents dans la conversation. Donc, par exemple, ici, j'ai utilisé le mot fin, enfin, soit moi, soit le client a utilisé le mot fin pendant l'appel. Et donc, le tag rupture a été attribué à l'appel. Ou ici, par exemple, j'ai utilisé le mot-clé objectif et donc le tag formation a été attribué à l'appel. Donc, c'est à vous d'établir quels sont les mots-clés que vous allez utiliser pour déclencher ces tags automatiques. Bien évidemment, vous pouvez rajouter aussi deux tags si jamais vous voulez. Et la différence quand il y a un tag automatique, c'est que là, par exemple, tu peux cliquer ici et je vais arriver directement dans la partie de la conversation où ce mot-clé a été utilisé. Donc là, si je reviens, donc si je ferme cette fenêtre, je vais venir sur la formation, je vais cliquer sur objectif et je tombe directement. Là, l'IA me montre que c'est à ce moment-là de la conversation qu'on a utilisé le mot-clé objectif. Je peux aussi rajouter des tags Ringover. Donc ça, c'est des tags qui appartiennent à la partie, à l'interface utilisateur de Ringover, mais on peut aussi avoir accès à ce tag ici. Ici, on a le résumé de l'appel. Je peux faire tout afficher. C'est un résumé, un bullet point avec des éléments très précis donc, que j'ai demandé à l'IA de retrouver dans l'appel parce que vous pouvez aussi personnaliser le résumé. Donc, vous pouvez créer le type de résumé que vous souhaitez. Vous allez le personnaliser et l'IA va aller retrouver ces informations dans chaque appel. Ça, c'est automatique également. Et vous pouvez changer de résumé si vous voulez. Par exemple, chaque résumé, en fait, va vous sortir des données différentes. Donc là, si je choisis un autre résumé, vous voyez, c'est en train de générer un autre type de résumé. Donc encore une fois, le résumé, il va être envoyé à votre CRM de façon automatique. Donc là, vous voyez, j'ai un autre type de résumé. Là, toutes les lettres sont en majuscules parce que la personne a décidé que c'était comme ça qu'elle voulait son résumé. Là, je demandais plutôt les points clés abordés, les comportements, la qualité de la représentation. Là, j'ai trois
points clés. Donc, il y a retrouvé 3 points clés qui ont été abordés pendant l'appel. J'ai la clarification des besoins. Donc, là, j'ai complètement changé de style de résumé parce que j'ai choisi un autre type de résumé. Je peux bien évidemment éditer, donc modifier le résumé, ajouter des informations si j'ai envie. Et vous cliquez sur sauvegarder pour sauvegarder ce résumé. Ici, j'ai les prochaines actions que je dois mener par rapport à ce client-là. Donc, c'est l'IA qui me donne des recommandations. Je peux cliquer ici si jamais j'ai pu les compléter. Les thématiques donc, qui ont été abordées pendant l'appel et à quel moment ces thématiques-là ont été abordées dans l'appel. J'ai également l'analyse post-appel. Donc là, c'est tout simplement des éléments qui reviennent souvent dans tous vos appels et que vous pouvez retrouver ici. Ça, c'est aussi possible de personnaliser. Donc là, par exemple, j'ai demandé qu'à chaque fois, si ces éléments sont présents, j'ai besoin d'avoir la qualification des candidats ou l'attitude de l'agent, par exemple, a été plutôt positif ou enthousiaste. Là, par exemple, j'ai les problèmes soulevés, donc les problèmes qui ont été soulevés pendant l'appel. L'analyse post-appel, c'est vraiment des éléments précis, ça sera toujours les mêmes éléments. Mais l'IA va aller chercher dans l'appel à chaque fois, donc dans chaque appel, si ces éléments-là sont présents. Et si ces éléments-là sont présents, bah, on va le retrouver ici dans la partie analyse post-appel. Ici, vous avez quelques options qui s'offrent à vous, donc de supprimer l'appel, de signaler, de télécharger donc l'audio ou la transcription, de voir le détail de l'appel également et d'ajouter cet appel dans la bibliothèque. Vous pouvez également donc ajouter des commentaires, voir l'historique des interactions avec ce client et partager l'appel également. Donc ça, c'est très intéressant. Vous pouvez soit partager par mail, soit créer un lien public. Vous allez donc ici, dans partage avancé, choisir qu'est-ce que vous souhaitez partager. Donc là, en l'occurrence, je ne veux pas partager le sentiment, je vais juste partager le score, les commentaires, pas d'audio, pas d'analyse post-appel. Et donc là, je vais copier le lien. Si j'ouvre une navigation privée, j'ai accès à toute l'analyse de cet appel. Donc vous voyez, je n'ai pas accès à l'outil Empower parce que je n'ai pas de compte Empower, mais j'ai accès à l'analyse de cet appel parce que quelqu'un m'a partagé ce lien. Donc j'ai accès à ce lien-là, je peux écouter l'appel, je peux voir le résumé. Donc ça, vous pouvez partager avec des personnes qui n'ont pas forcément un compte Empower. Donc ça, c'est l'option partage de lien qui se trouve ici. Vous pouvez également donc avoir accès à la transcription de l'appel en cliquant ici, voir quels étaient les participants, régler le volume, la vitesse de lecture et très intéressant aussi, vous avez la possibilité de créer des extraits. Donc s'il y a un moment dans la conversation que vous trouvez utile pour des formations ou pour en parler lors d'un point avec vos salariés, vous pouvez également créer un extrait. Donc là, je vais faire comme ça. Je vais choisir quelle partie de la conversation je souhaite souligner. Donc, je vais donner un nom à cet extrait. Je vais sauvegarder. Je peux le rajouter à une bibliothèque, enfin un dossier ou pas. Donc là, je ne vais pas faire ça tout de suite. Et donc, mon extrait, il est là. Donc, il faut cliquer sur les ciseaux. Je clique ici et j'ai accès au extrait que je viens de faire. Donc, vous voyez, ça dure 43 secondes par rapport à l'appel complet parce que c'est l'extrait que je viens de créer qui va se retrouver ici à chaque fois. Vous avez également donc dans la partie coaching qui se trouve ici. Donc, on a accès soit en cliquant ici, voir l'analyse, soit en cliquant sur coaching, on arrive aussi à la partie de l'analyse de l'appel. Une dernière chose quand on est dans le studio, c'est que quand on clique ici, on peut poser des questions donc, à l'IA sur cet appel précisément ou sur toute votre entreprise, donc sur toute votre activité. Donc, je peux faire comme ça pour avoir l'écran en entier et je vais avoir des suggestions de l'IA. Donc, elle va me dire peut-être que vous devez filtrer sur cet utilisateur-là ou pas.
Ici, je vais tout simplement utiliser l'arrobase pour filtrer. Donc, je peux filtrer sur un tag, sur un groupe d'utilisateurs, sur un agent précis. Donc là, par exemple, si je choisis un agent, je vais aller chercher un agent et je peux demander, par exemple, et donc l'IA va réfléchir. Et elle va vous donner une réponse ensuite. Bien évidemment, il faut qu'il y ait des données. Donc là, sur le compte test, peut-être qu'on n'aura pas assez de données, mais sur votre compte, donc l'IA va se baser sur vos appels à vous, donc sur vos enregistrements, sur vos données, et va essayer de vous donner une réponse. Donc ça peut être aussi pour vous aider à vous préparer, donc pour des prochains appels, ou aussi pour vous faire des comptes rendus sur les appels du dernier mois, sur la performance de votre équipe, sur les feedbacks des clients. Donc, si vos clients vous faites de retours pendant vos appels, vous pouvez aussi essayer de retrouver une liste en fait de tous les retours que vos clients vous ont fait pendant les appels avec vos agents. Donc, selon la base de données, selon les enregistrements auxquels vous avez accès, ça peut prendre un peu de temps. Je vais juste, pendant que l'IA réfléchit, je vais aller sur la partie statistique. Donc, dans la partie statistique, on va se focaliser sur la performance de vos agents, sur les tags automatiques, sur une vue qui va vous montrer un classement de vos utilisateurs, sur la Trimap qui est tout simplement un moyen de filtrer tous vos appels, et sur les appels d'entraînement. Donc ici, quand on regarde la performance, on va voir par exemple le temps de parole, la moyenne des monologues, le débit de parole, les interruptions. On peut aussi voir la performance par rapport au score d'appel. Ici, on va avoir toujours un graphique qui va s'afficher à vous. Et vous pouvez donc filtrer par un jour précis, par une semaine, par un mois. Ici, vous allez avoir la répartition des agents par score. Donc, je peux voir par exemple que Santiago, il a eu le meilleur score de toute l'équipe, donc par rapport au classement de tous les agents. Ici, donc, dans la partie moment, j'ai les tags automatiques, donc les tags qui ont été le plus utilisés. J'ai, quand je clique ici, le détail de ce tag-là, donc ce moment. Je vais avoir aussi le détail des agents qui utilisent le plus souvent ce tag-là. La leaderboard, c'est tout simplement une liste de classement de tous vos utilisateurs. On peut les classer par temps de parole, moyenne de monologue, de mots par minute, par exemple, également, interruption, les moments les plus utilisés et par temps de communication moyen également. On peut aussi gérer les colonnes, en ajouter ou retirer des colonnes qui ne nous intéressent pas. Et ici, dans la pitch room, alors, je vais juste enlever le filtre que j'avais mis. Et ici, dans la pitch room, on va retrouver en fait les appels, les statistiques sur les appels d'entraînement. Donc, on va voir comment passer les appels d'entraînement et comment créer aussi les agents IA pour faire cet entraînement-là. Dans la partie bibliothèque, donc, on va retrouver la possibilité de créer des dossiers donc, pour classer les appels. Très simple. Donc, si vous connaissez ce genre d'interface, vous donnez un nom à votre dossier, vous faites ajouter. Je vais trouver mon dossier ici. En cliquant sur le dossier, vous pouvez créer des dossiers à l'intérieur du dossier. Et vous pouvez faire ça combien de fois vous voulez. Donc, vous pouvez vraiment faire un tri de tous vos appels qui peut être également automatique grâce au workflow. Là, on arrive dans la section Pitch Room, donc, qui est la section pour faire les appels d'entraînement. Donc ici, pour faire un appel d'entraînement, vous avez déjà des agents IA qui sont ici par défaut. Donc c'est des agents
standardisés. Donc, vous pouvez, si vous voulez, utiliser ces agents IA-là. Donc, vous faites tout simplement commencer la réunion et vous allez avoir une conversation avec un agent IA. Donc, vous choisissez la langue, ça va démarrer une préparation. Et là, vous avez une conversation avec un agent IA qui va faire semblant de vous parler, de vous poser des questions. Je vais juste finir l'appel. Donc là, normalement, vous avez déjà des agents qui sont créés, donc des templates qui vont être là pour vous. Je vous recommande cependant de créer des agents adaptés à votre entreprise et adaptés à votre activité. Donc vous faites créer un nouveau. Vous pouvez créer à partir d'un modèle ou à partir de zéro. Et là, c'est à vous de tout personnaliser. Donc vous choisissez une petite photo, vous donnez un nom, un secteur, un niveau de difficulté. Donc l'agent va être plus exigeant, le plus on va monter de niveau de difficulté. Ensuite, vous faites, suivant et vous pouvez donc, continuer la configuration, qui va être, par rapport aux traits de comportement de cet agent, quelles sont les questions que, l'agent IA va poser à vos, employés. Donc, tout ça, vous pouvez paramétrer. Donc en suivant, toutes les on va pas avoir le temps de faire ce paramètre, ici, mais c'est très simple en fait, il suffit de suivre les indications, donc de répondre aux questions, qui vont être ici dans le formulaire et on pourra finir avec un agent qui va, ressembler, un peu plus à votre activité et va pouvoir, poser des questions plus pertinentes en fait, par rapport à votre cas. Ici, on retrouve, la configuration pour l'assistant de réunion. On a déjà vu comment ajouter un assistant manuellement. Et si vous voulez que l'agent, il puisse, rejoindre vos réunions de façon automatique, vous pouvez tout simplement créer une intégration avec, soit Google Meet, soit Teams. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez voir, moi, j'ai déjà une, intégration avec, Google Meet. Donc j'ai accès à mes rendez-vous ici. Donc je peux tout simplement cliquer ici pour, faire en sorte que Empower, rejoigne cet événement-là. Et si vous allez dans les paramètres, c'est ici que vous allez pouvoir donc synchroniser avec Google Agenda. Là, si je veux synchroniser avec Google Meet, il faut que je désactive cette intégration pour, synchroniser avec Google Meet. Vous faites soit l'un, soit l'autre, mais normalement, vous pouvez, retrouver vos réunions, donc automatiquement, une fois que cette intégration a été établie. Et après, vous avez aussi des paramètres plus personnels, donc quand est-ce que on va envoyer une notification, est-ce que les bots, ils ont le droit de rejoindre les réunions internes ou pas. Donc tout ça, c'est des paramètres plutôt personnels, on ne veut pas forcément en parler. Mais en tout cas, c'est ici qu'on va intégrer donc avec Google Meet ou Teams et vous pouvez également modifier le nom de votre bot pour que ça soit plus facilement identifié par vos collègues. Je vous montre rapidement aussi la partie licence. Donc ça ne concerne pas les utilisateurs, qui n'ont pas de rôle administrateur ou superviseur, bien évidemment. Mais pour ceux qui sont, l'admin du compte, ici, vous avez donc la gestion des licences. Vous avez tous vos utilisateurs Hangover, normalement, ils vont apparaître ici sur cette liste. Et tout simplement, si vous voulez donner un accès Empower à ces utilisateurs-là, vous faites attribuer la licence. Vous devez bien évidemment avoir des licences Empower qui sont disponibles. Vous allez voir que cette personne va avoir un accès utilisateur et vous pouvez donc soit donner un accès superviseur à cette personne, administrateur, technique, donc c'est à vous de choisir. Et si jamais cette personne n'a plus besoin d'utiliser Empower, on peut aussi venir ici et retirer la licence de cette personne. Donc c'est ce que je vais faire, je retire la licence. Et donc cette licence, elle va être disponible à nouveau pour que je puisse l'attribuer à un autre utilisateur. Ici, je vais avoir tous mes paramètres
Encore une fois, les paramètres plus personnels comme la langue, le mode sombre, on ne va pas forcément en parler. On va se focaliser sur les paramètres plus précis. Donc, par exemple, les paramètres d'entreprise. Ça aussi, il faut avoir un accès administrateur. Donc, il faut être soit l'admin, soit le superviseur du compte pour pouvoir paramétrer donc toutes ces configurations, donc tous ces choix. On va aussi avoir des configurations très intéressantes, comme par exemple, est-ce que Empower va analyser les appels de moins de 60 secondes? C'est à vous de choisir. Est-ce que c'est utile de faire une analyse des appels qui durent moins de 60 secondes ou pas? Ou est-ce que pour que ça soit considéré comme une conversation, il faut vraiment que les appels, soient de moins de 60, de plus de 60 secondes, donc des vraies conversations qu'on a eues avec, les clients? Est-ce que, on veut restreindre l'accès à la lecture audio ou vidéo à certains utilisateurs? Est-ce que, certains appels qui vont, contenir des tags spécifiques, est-ce qu'ils vont être exclus de l'analyse? Par exemple, on peut aussi paramétrer ça ici. Donc encore une fois, c'est à l'administrateur du compte de choisir tout ça, donc de choisir, comment, il veut que Empower se comporte dans son entreprise. On peut aussi faire la gestion des groupes, donc des groupes d'utilisateurs qu'on va créer et qu'on va insérer dans des groupes pour pouvoir gérer les accès et aussi les analyses que Empower va produire par rapport à ses utilisateurs, par rapport à ses groupes. Ici, dans la personnalisation IA, vous pouvez customiser aussi beaucoup de choses. Donc, encore une fois, le résumé. Donc, vous pouvez personnaliser le résumé. Vous pouvez également personnaliser le score d'appel. Donc, ces deux sections-là, donc ces deux configurations, elles méritent d'être regardées avec un peu plus de détails. Donc, c'est pour ça qu'on vous a préparé des webinaires donc, qui sont disponibles sur notre page support concernant les résumés et concernant également le scoring, donc l'évaluation, comment bien personnaliser ces deux sections-là. Donc, on ne va pas trop s'attarder, mais en tout cas, c'est là, donc, dans la partie personnalisation IA, qu'on va pouvoir faire générer donc, des styles de résumé qui nous ressemblent. Donc là, par exemple, si je fais à partir d'un style personnalisé, je dois tout simplement insérer mon prompt. Donc, si vous avez un modèle de prompt que vous utilisez déjà ou si vous êtes familier avec l'écriture de prompt, vous n'avez qu'à inscrire ici vos instructions et l'IA va donc obéir à ces instructions pour vous générer un résumé qui ressemble à, euh, à ce que vous demandez. Donc, si vous voulez tester ensuite, donc là je vais prendre un modèle de résumé qui existe déjà, celui-ci par exemple. Donc si je fais modifier, si vous souhaitez tester donc le résumé, vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez choisir un appel, donc à partir du journal d'appel et vous allez donc tester le résumé pour voir à quoi ça ressemble le résumé, donc une fois que l'appel a été réalisé. Là, on ne va pas attendre l'aperçu, mais en tout cas, c'est ici donc, que vous devez venir pour vérifier donc, si votre résumé vous correspond ou pas. Pour le score d'évaluation, c'est le même principe. Donc, vous allez soit créer une fiche ici, soit modifier un modèle qui existe déjà. Donc, si je prends celui-là, vous devez modifier les détails. Et donc, vous devez, dans le prompt principal, rédiger les instructions. Donc, quels sont les critères que l'IA doit prendre en compte pour évaluer vos appels. Et vous avez d'autres critères qui s'offrent à vous ici, donc comme la gestion des objections. Donc n'hésitez pas à rajouter le plus de détails possible. Pour la connaissance du produit, bien évidemment, bah, il faut préciser de quoi on parle, quel est le produit que l'IA doit analyser pour pouvoir évaluer l'appel. Le script, si on va évaluer l'appel par rapport au script, il faut bien insérer le script. Donc, s'il y a un accès au script, ça ne va pas bien fonctionner.
Et ici, si jamais, le script, c'est pas important pour moi, j'ai pas envie d'évaluer l'appel par rapport à ça, je peux tout simplement cliquer ici pour désactiver, cette, section. Donc, l'IA ne va plus se baser sur le script pour évaluer l'appel. Vous avez toutes ces options qui sont là. L'analyse post-appel, donc je vous ai dit, c'est tout simplement des éléments, qui reviennent à chaque fois, dans vos appels et que vous souhaitez surligner donc, dans la partie, analyse, dans la partie résumé ensuite. Donc, pour créer un élément d'analyse post-appel, je viens ici, je peux donner n'importe quel, nom et je peux demander à l'IA, chaque fois que l'agent, dit le mot résiliation. Et donc, à chaque fois que ce mot résiliation apparaît, je vais avoir un élément, qui va, être déclenché donc après, chaque, réunion, et que je vais retrouver dans la partie analyse. Donc ça, c'est un exemple basique, mais ça peut être autre chose. Ça peut être combien de fois, par exemple, combien de fois, l'agent, dit le mot réunissant pendant, l'appel. Par exemple, si vous voulez, surveiller combien de fois, l'agent prononce, un certain mot, vous pouvez utiliser, cette, section-là. Là, on peut même affiner le prompt, indiquer combien de fois l'agent prononce le mot résiliation. Et là, on va enregistrer et ensuite on va retrouver donc, l'analyse post-appel. Si je reviens ici, on va retrouver l'analyse post-appel ici. Donc, si je clique sur un appel, l'analyse post-appel, elle va être ici. Et donc, si j'ai demandé combien de fois l'agent a prononcé un certain mot, en cliquant ici, je vais voir le chiffre exact de combien de fois l'agent a prononcé tel ou tel mot. Donc ça, c'est pour l'analyse post-appel. On a aussi les moments, donc c'est les tags automatiques. Les tags automatiques qu'on va pouvoir mettre en place. Pour ajouter un tag automatique, je vais cliquer ici. Il faut bien évidemment donner un nom, un autre tag automatique. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi modifier la couleur. Et vous rajoutez des mots-clés. Donc les mots-clés qu'on va surveiller. Donc là, ça va être que en français. Et les mots-clés, donc on peut mettre ici, on peut demander à l'IA de générer des mots-clés en lien avec formation. Donc c'est ce que je cherche. Donc là, je peux choisir les mots-clés qui m'intéressent. Je peux cliquer sur ajouter au moment. Je peux rajouter plus de mots-clés si j'ai envie ou pas. Et là, très important, donc il faut bien choisir quels utilisateurs vont être concernés par ce tag automatique. Et très important aussi, il faut choisir qui est-ce qui va déclencher ce tag automatique. Est-ce que c'est le client? Donc là, en l'occurrence, on parle de tags qui vont vraiment faire attention à ce que le client il est en train de dire. Si vous voulez plutôt faire attention à ce que l'agent est en train de dire, bah, il faut choisir l'option agent. Si peu importe, c'est un tag qui doit être déclenché, peu importe si c'est l'agent ou si c'est le client qui prononce le mot, bah, là, il faut choisir cette option. Donc il faut faire très attention à ça quand on crée un moment et ensuite, une fois que le moment a été créé, pour tous vos prochains appels, à chaque fois que le mot-clé, qui est là, à l'intérieur du moment, à chaque fois que ça va être identifié lors de l'appel, ça va déclencher le tag automatique, donc vous n'avez pas besoin de manuellement, aller insérer le tag dans l'appel. Alors, on va pas avoir le temps de voir tous les paramètres. Je vous montre ici rapidement, la partie drapeau, qui est tout simplement une sorte de notification visuelle que vous pouvez avoir également. Donc par exemple, si je vérifie ce drapeau-là, heu, on a un drapeau qui est utilisé pour, les appels où, on a des mots qui ne devraient pas apparaître, qui ne devraient pas être prononcés par l'agent, par exemple. Ou, ça peut être, au contraire, une négociation qui a été signée et du coup, on va avoir un drapeau vert.
Donc, pour que ça se déclenche automatiquement, il faut mettre en place des workflows. On va voir ça tout de suite. Ici, on va voir les parties de mode de remplissage personnalisé. Donc, vous pouvez aider l'IA à reconnaître des hésitations ou des tics verbaux que les agents peuvent prononcer pendant l'appel. Donc, ça peut aider pour la retranscription de l'appel. Donc là, on a mis bof, quoi. Les mots négatifs également, donc des mots que les agents ne devraient pas prononcer. Donc, ça peut aider à améliorer donc, la compréhension et aussi ça peut être utilisé pour évaluer l'appel. Les vocabulaires personnalisés, donc tout simplement des mots que l'IA peut ne pas reconnaître toute seule. Donc WhatsApp, par exemple, là on n'est pas en train de parler de l'expression en anglais WhatsApp, on est en train de parler de l'outil donc de conversation. Et donc on peut insérer ici le nom de la marque WhatsApp pour que l'IA puisse la reconnaître. Et on arrive donc dans la partie workflow. Donc, très important. Si vous voulez automatiser complètement votre outil, ben, c'est ici qu'il faut venir. Vous allez tout simplement cliquer sur créer un workflow. Vous pouvez donner un nom et vous allez ajouter un déclencheur et une action. Pour ceux qui ne connaissent pas la notion de workflow, un workflow fonctionne toujours avec un déclencheur, donc une condition qui va être respectée. Une fois que cette condition est respectée, ça va déclencher une action. Ici, on peut avoir toutes ces conditions-là. Par exemple, à chaque fois qu'un appel va avoir un score inférieur à 2 étoiles. Donc ça, c'est la condition. À chaque fois qu'un appel est évalué à 2 étoiles ou moins, c'est un appel de mauvaise qualité. Donc, quelle est l'action que je vais avoir? Moi, en tant que manager, je veux recevoir un mail. Donc ici, il faut tout simplement ajouter le mail de la personne qui doit recevoir cette notification. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? À chaque fois que j'ai un appel de mauvaise qualité, je reçois une notification en tant que manager. Ça, c'est juste un exemple. Un autre workflow qu'on peut mettre en place, c'est tout simplement les mots-clés. Donc, on a créé des moments. Donc là, si je cherche ici, je vais trouver le moment doute, par exemple. Donc, à chaque fois que le client il exprime une incertitude, moi, je veux avoir une petite notification visuelle avec un drapeau. Donc, ça va être un drapeau qui sera un drapeau rouge. Donc, un drapeau rouge qui va alerter les CSM. Attention, le client il exprime une incertitude. Et je veux aussi que cet appel-là il soit rajouté au dossier, donc dossier escalade vers le niveau 2. Comme ça, tous les agents du niveau 2 ils vont déjà retrouver cet appel-là parce que l'IA a détecté que les clients ils exprimaient une incertitude. Une autre action, ça peut être de modifier la fiche d'évaluation. Par exemple, selon les mots-clés qu'on va exprimer. Donc, par exemple, si le client il nous parle de apprentissage. Donc là, on est dans le volet apprentissage, volet formation. Et donc, la grille d'évaluation doit être une grille d'évaluation adaptée aux appels qui concernent les formations. Donc là, on va modifier la grille d'évaluation pour choisir une grille d'évaluation adaptée aux appels qui parlent de formation. Donc tout ça, c'est des workflows que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez vraiment jouer avec les workflows, l'adapter à votre entreprise. Vous pouvez mettre même des prompts adaptés. Donc si jamais les déclencheurs qui sont là ne vous conviennent pas, vous pouvez générer un déclencheur personnalisé en utilisant l'option prompt IA. Donc vous mettez ici les instructions. L'IA va la respecter et elle va déclencher donc l'une des actions qui sont disponibles. Ça, par contre, on ne peut pas le personnaliser, donc on est limité aux actions qui sont disponibles ici. Par contre, pour les conditions, vous pouvez mettre n'importe quelle condition vous souhaitez. Et vous pouvez également donc tester les workflows en cliquant ici.
Donc là, je ne peux pas parce que je ne vais pas sauvegarder, mais en tout cas, quand vous avez déjà créé un workflow, c'est ici que vous cliquez pour pouvoir le tester. Alors, je regarde rapidement la partie questions. Donc, Pierre a posé la question, est-ce qu'on peut faire en sorte de mettre un workflow si l'équilibre entre les deux interlocuteurs est au-dessus dans certains ratios? Donc oui, alors cette condition, elle n'est pas disponible ici, donc c'est pas un déclencheur qui existe. On peut le noter d'ailleurs pour essayer de proposer l'équipe si jamais c'est une évolution possible pour la roadmap. Après, vous pouvez essayer de créer un prompt adapté. Bien évidemment, il faut bien, quand on fait un prompt, il faut qu'elle comprenne le prompt, il faut qu'elle comprenne où est-ce que, qu'est-ce que vous êtes en train de dire. Donc, il faut bien essayer de retravailler le prompt, donc votre demande. Mais en tout cas, vous pouvez essayer. Le déclencheur, il n'existe pas, mais vous pouvez essayer avec le prompt adapté de faire en sorte qu'il y a, elle, euh, elle déclenche ce workflow selon l'équilibre entre les deux interlocuteurs. Vous pouvez essayer cette méthode, en tout cas, parce que le déclencheur, il n'est pas disponible en tant que tel, mais si vous souhaitez, vous pouvez essayer. Mais testez bien le workflow pour voir si ça marche. Et si ça ne marche pas, essayez d'adapter le prompt que vous faites. Essayez d'affiner aussi, utiliser l'option d'affiner le prompt pour que ça soit le plus fin possible pour que l'IA puisse le reconnaître. Alors, deuxième question de Pierre. Donc, si je comprends bien, on peut avoir des templates de résumé et d'analyse selon le type d'appel. Exactement. Donc, en fait, ici, dans les paramètres, vous avez la possibilité de créer plusieurs types de résumés et d'évaluation d'appel. Donc, c'est ici, dans ces deux parties-là. Donc, vous faites créer une fiche. Tout ça, c'est des grilles d'évaluation euh, qui ont été créées, donc qui ont été générées dans mon compte. Pour le résumé, c'est pareil. On peut avoir des types de résumés différents. Donc là, j'ai un résumé des appels d'onboarding, par exemple. J'ai un résumé pour les appels qui ont été identifiés comme des appels de bonne performance. J'ai un résumé des appels qui sont escaladés pour le niveau 2. Donc tout ça, c'est des types de résumés différents. Une fois que vous avez généré tous ces types de résumés-là, vous allez venir ici dans le workflow et vous allez créer un workflow pour que le résumé soit adapté à chaque type d'appel. Donc, pour faire cela, soit on peut faire de façon manuelle, hein. À chaque fois que vos utilisateurs ils passent un appel et ils ont identifié, OK, ça c'est un appel qui concerne le niveau 2. Donc là, on va mettre niveau 2. Dans Ringover, on va mettre le tag Ringover 2 et ça va automatiquement modifier le type de résumé et on va mettre le résumé niveau 2. On peut également changer la grille d'évaluation. Parce qu'on est en train de dire que ça, c'est un appel niveau 2. La grille d'évaluation, ça doit être grille d'évaluation niveau 2. Et donc, une fois que vous avez créé ce mode, ça, c'est juste un exemple de workflow. On peut mettre un autre type de workflow si vous souhaitez. Par exemple, par rapport aux utilisateurs. Tel utilisateur doit avoir tel type de résumé. Tel utilisateur doit avoir tel type de grille d'évaluation. Donc, vous pouvez jouer avec les conditions pour changer le type de résumé. Donc, j'ai un peu répondu à votre deuxième question, Pierre. Mais en tout cas, c'est soit manuel, c'est-à-dire vous utilisez le déclencheur tag. Comme ça, vos utilisateurs ils vont mettre en tag manuellement et ça va changer le type de résumé. Soit c'est automatique et du coup, si c'est automatique, je vous recommande d'utiliser soit utilisateur, donc vous changez selon les utilisateurs. Par contre, si vous avez, par exemple, les mêmes utilisateurs
qui vont utiliser plusieurs types de grilles d'évaluation selon le sujet de l'appel. Si c'est par rapport au sujet de l'appel, là, il faut utiliser les mots-clés. Donc, selon les mots-clés que vous allez utiliser, si le client il parle de résiliation, du coup, là, on sait qu'on va utiliser le template résiliation. Si le client il parle de contrat, de signer en contrat, là, on va utiliser le template onboarding. Si c'est par rapport à un sujet, vous utilisez mots-clés. Si c'est par rapport des utilisateurs, du coup, vous pouvez tout simplement filtrer par utilisateur et ça va générer les mots-clés, enfin les templates adaptés. J'attends quelques minutes si on a d'autres questions. Je profite pour vous montrer donc notre page d'auto-formation qui s'appelle Ringover Academy. Donc, c'est academy.ringover.com. Ici, donc, vous avez accès à tous nos modules d'auto-formation. Si jamais vous avez des nouveaux salariés dans votre entreprise qui vont utiliser Ringover, vous n'avez pas forcément le temps de le former, donc vous pouvez partager cette plateforme pour qu'ils puissent suivre les formations et comprendre comment utiliser tous les outils Ringover. Donc, il y a une partie Ringover, il y a une partie Empower aussi. Donc, c'est academy.ringover.com et je vous montre également donc, la page support qui est là. Donc, c'est support.ringover.com. Vous avez tous les articles et également nos webinaires qui sont ici et d'ailleurs ici. Donc, vous avez le webinaire Empower personnalisé qui vous montre donc plus en détail comment personnaliser votre résumé, votre grille d'évaluation. Et donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie pour votre présence et participation et je vous dis peut-être à bientôt dans un prochain webinaire. Merci beaucoup.